Salut les pilotes. Bon, on se retrouve pour le Retro News 2020, juin 2020. On va aborder 3 sujets aujourd'hui. La vente que Arcurial a fait l'année dernière sur la combinaison de Ayrton Senna. On va aussi parler de la DB Le Mans. J'avais fait un vote sur Instagram entre 2 voitures et c'est la DB Le Mans. Donc on va approfondir un peu le sujet, savoir ce que c'est, pourquoi et tout. Et puis le dernier sujet, ça va être la découverte d'une collection de 300 voitures aux États-Unis. Donc voilà, je vous parle de tout ça après. Jingle. Are you ready? Donc le premier sujet, c'est la combinaison d'Ayrton Senna. Je vais vous mettre l'image là du résultat de la vente. Mais d'abord, dis-nous Kiwi, peux-tu nous donner des infos sur Ayrton Senna? Ayrton Senna da Silva, généralement appelé simplement Ayrton Senna, est un pilote automobile brésilien, né le 21 mars 1960 à Sao Paulo et mort le 1er mai 1994 à Bologne, en Italie, à la suite d'un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin à l'âge de 34 ans. Il portait cette combinaison il y a 10 ans. Il roulait dans quoi il y a 10 ans? C'était en 84. Peux-tu nous dire dans quoi il roulait? Ayrton obtient sa place en Formule 1 au sein de l'écurie Toleman Hart, lors de la saison 1984. Dès son 5e départ en Grand Prix, à Monaco le 3 juin, il se révèle aux yeux de tous les observateurs de la Formule 1 en obtenant son premier podium sous des trompes d'eau, échouant de justesse face au pilote qui deviendra son plus grand rival, Alain Prost. À cette période, il conduisait une Toleman TG 184, le moteur était un 4 cylindres en ligne turbo-compressé de 1496 cm3, développant 600 chevaux à 10 750 tours, minutes, pour un total de 540 kg. Numéro 2, la DB Le Mans. Donc le vote Instagram entre la BM et puis la DB, c'était la DB qui a gagné, donc on va parler un petit peu de ça. Dis-nous Kiwi, à quoi correspond DB? DB, acronyme de Deutsche Bonnet, est une marque d'automobile de course créée par Charles Deutsch et René Bonnet. La marque DB apparaît sur les routes en 1947. Pourquoi ils ont appelé la voiture Le Mans? Et as-tu plus d'infos sur cette voiture? L'appellation Le Mans rappelle les nombreuses participations de la marque aux 24 heures du Mans. Il y avait 3 finitions. Racing, pas de pare-choc et de butoir. Luxe, pare-choc. Baguette chromée, poignée de porte chromée, compte-tour, lave-glace, banquette arrière et teinte sur mesure. Et grand luxe, double projecteur Mégalux. Tableau de bord gainé, volant bois, projecteur anti-brouillard et lève-vitre électrique. Ce véhicule, DB Le Mans, a été produite à 200 exemplaires, de 1959 jusqu'au printemps 1962. Le sujet numéro 3, c'est la découverte de 300 véhicules de collection par le même propriétaire. Il avait stocké ça dans 3 hangars et il a enfin ouvert les portes d'un hangar. Donc on va essayer de vous montrer ça. C'est vraiment tassé, on n'a pas beaucoup de recul, mais voilà, je vais vous montrer ça, c'est Kiwi qui va vous présenter ça. Donc peux-tu nous en donner un peu plus, Kiwi? Donne-nous un peu plus d'infos sur cette découverte. L'équipe d'Amo NYC, spécialisée dans l'entretien esthétique des voitures, a eu la chance de pénétrer à l'intérieur de cette collection secrète. 5 ans après avoir été mise au courant de son existence, on peut comprendre la méfiance du propriétaire. Mais du coup, quand est-ce qu'il a débuté sa collection et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans sa collection? Le propriétaire a commencé dans les années 70. Beaucoup de ces véhicules n'ont pas bougé depuis plus de 30 ans. Dans ce premier hangar visité, il y retrouve une Bizarini P538 à côté d'une Ferrari, plusieurs Corvettes, mais aussi une Lamborghini, une Golf 1 GTI,
et plusieurs muscles cars, dont 7 Mustang. Voilà, j'espère que ce Retro News vous a plu. Si vous voulez participer au développement de cette chaîne, il y a le tuto pour s'inscrire. Vous abonner, en fait, c'est complètement gratuit. Vous abonnez et puis si vous voulez rien rater, vous activez la petite cloche qui est à côté. Et en fait, ça vous enverra une notification quand il y aura une prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à la prochaine, pilote!